Seigneur, tu existes. Amen. Tes multiples bontés confirment ton existence sans nef. De soleil en soleil, tu bénis tout l'univers. Tu existes. Tu existes, Amen. Dans l'innocence de l'enfance, tu existes. Dans la fraîcheur de l'aurore, tu existes. Dans le parfum des fleurs, dans les chants des oiseaux, dans les silencieux crépuscules, mon cœur saisit ton existence. Oui, Seigneur, tu existes. Les caresses du vent confirment ton existence. Les étoiles qui scintillent clament que tu es tout puissant. Amen. Tu existes, Seigneur. Le va-et-vient des nuages, tu existes. Amen. Dans les mouvements de la mer, tu existes. Oh. Dans le fond du désert, dans le cœur solitaire, le silence du néant, mon âme exalte ton existence. Or les évidences dans l'existence confirment le temps. Tu existes, et je t'adore, mon Dieu, je t'adore, mon Dieu. Te remercier et t'écouter. Écoute aux douces oreilles la prière de nos cœurs. N'abandonne pas tes enfants. 119. Fortifie notre foi. Donne-nous ta sainte loi. Purifie tes enfants. Pardonne nos péchés, Seigneur.
crions à toi. À ta paix, à ta loi. Écoute chaque voix s'élevant vers ton trône. Au nom du Rédempteur. Donne-nous ton secours. Tiens-nous dans nos douleurs. Amen. Tiens-nous dans nos douleurs, tout près de toi, Seigneur. Dans les jours de chagrin, dans les jours de chagrin, fais du bien à notre âme. Amen. 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 Nous te louons, ô Dieu. Béni soit ton nom glorieux, ô notre Dieu Tout-Puissant. Tu existes, Seigneur. Tu existes, notre Dieu Tout-Puissant. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que Dieu existe. Nous sommes devant ta face sainte ce matin pour te glorifier, t'exalter, te remercier. Nous nous prosternons, Seigneur, devant ta face sainte, en guise de reconnaissance. Seigneur, nous reconnaissons, si nous sommes devant ta face sainte, c'est grâce à ta puissance, Seigneur Dieu. À ta main forte, Seigneur Dieu, tu nous as conduits, tu nous as protégés, Seigneur, et nous reconnaissons notre Dieu Tout-Puissant, ta main puissante qui nous conduit, cher Seigneur Dieu, qui nous donne la paix, la force, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te demandons ce matin, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, ton Fils, qui nous donne accès au trône de la grâce, d'étendre tes mains d'en haut et de toucher ton peuple ce matin, de toucher chacun de nous, car nous avons besoin de ta puissance, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de la présence de ton Esprit Saint, Seigneur Dieu. Nous voulons t'offrir ce matin un culte, cher Seigneur Dieu, avec nos cœurs, cher Seigneur Dieu. Nous voulons t'exalter, te louer, te glorifier, car tu mérites la gloire, l'honneur et la puissance. Et nous voulons te chanter avec un cœur reconnaissant ce matin, Père, car tu as fait pour nous de grandes choses. Si nous existons, si nous avons le souffle de la respiration de nos narines ce matin, le mouvement et l'être, c'est parce que tu es là. C'est parce que tu as fait pour nous de grandes choses. C'est parce que tu as pris pour nous le combat. Tu nous as protégés. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Dieu d'amour. Merci pour ton amour, pour ta grâce. Seigneur, au nom de Jésus, nous te demandons ce matin de bénir le culte
bénir ton peuple. Nous te remettons les musiciens. Nous te remettons l'équipe multimédia. Nous nous remettons entre tes mains. Nous te demandons, cher Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tout soit pour ton honneur et pour ta gloire. Et nous te remercions. Ce n'est ni par la pureté de nos cœurs, ni parce que nous sommes bons ou dignes, mais nous t'en prions dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui nous donne accès au trône. En son nom, nous t'en prions, car c'est à lui seul que soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous t'aimons. Pense à tes raisons. Je sais qu'il y a des anges 34 tout autour de nous. Élevons nos mains vers Jésus. Sa présence, nous tenons en sa présence. Nous tenons en sa présence. Je sais qu'il y a des anges autour de nous. Élevons nos mains. Élevons nos mains. Élevons nos mains vers Jésus. Amen. Je suis entré ici et j'ai senti l'amour. Et j'ai su en cet endroit, Dieu habitait. Amen. Car nous sommes son temple, Dieu Tout-Puissant est ici. Et nous tenons en sa présence en cet instant. Nous tenons en sa présence. Je sais qu'il y a des anges tout autour de nous. Élevons nos mains. Élevons nos mains. Alléluia.
sa présence et j'ai senti la joie. Alléluia. À ses pieds, j'ai trouvé sécurité. Si tu as un besoin, lève tes mains vers Jésus, car nous tenons sa présence en cet instant. Oh, merci Seigneur. Nous tenons en sa présence. Et je sais, il y a des anges tout autour de nous. Élevons nos mains. Nous tenons en sa présence à cet instant. Oh yeah, pas capi bon que présence Jésus. 189. Non, la vie au monde qui sauvait. Même l'homme, ça pas bon. Et toujours qu'à chanter à mal la peine à troubler. Bagi mal pun oh yeah, akapi bon. Péché mieux pardonné, y aurait clou et sous bois calvaire, ennemi mieux saisi.
Jésus-Christ combat yo. Agemal. Tout dit que le roi pour Jéhovah. Bagimal, unamwe. Oh yeah, akapibon, passer où est face Jésus. La vie sous tes seins va finir. Après toute douleur, toute misère, Aguemar n'a pas fait tout Aguemar n'a Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Aguemar pour moi. Oh, Aguemar. Oh, non se réconcilier, s'il a adopté, si c'est pour sang lui écoulé devant l'orage, devant tempête, ou mettre campé, pas quitter cœur troublé. Amen. Nous sommes à la page 194 de notre livre de louanges ce matin. Bénissons le Seigneur, mes bien-aimés. Réconcilié, s'il adopté vous, si c'est pour son lit écoulé devant l'orage, devant tempête, au maître campé, pas quitter cœur troublé. Bon Dieu fidèle,
li pas abandonné vous. Mais faut quoi, oh, puissance li, même leur power, faut qu'on garde, lever le pied ou marcher, pour ça seulement, moi ouais, donner mon Dieu. Même leur power, faut qu'on garde, lever le pied ou marcher, pour ça seulement, moi ouais, donner mon Dieu. Régénéré, si vous sanctifié, non Bethesda, si vous déjà plongé, là vous traversé, fallait le moyo, au même marché, pas quitter cœur troublé, fidélité. C'est cuirasse qui couvre. Amen. Et la foi, c'est bouclier. Toutes âmes qui forgent contre après sans effet. Ennemi ou yoga pour prendre la fuite devant. Toutes âmes qui forgent contre après sans effet. Ennemi ou yoga pour prendre la fuite devant. Meio. Concentrez. Si vous régénérez, si vous sanctifiez, non Bethesda, si vous déjà plongé, l'eau a traversé, fallait le mort, ou mettre marche, moi dire, pas quitter cœur troublé, fidélité. C'est cuirasse qui couvre et la foi, c'est bouclier. Toutes âmes qui forgent contre après sans effet, ennemi ou yoga pour prendre la fuite devant. Toutes âmes qui forgent contre après sans effet. Ennemi ou yoga pour prendre la fuite devant. Tu vois, c'est on en ça. Vous qui beaucoup là. Balavel. Dis ça encore. Virez tête, pas là, l'autre là. Cherchons mon pas la veille. Fais nous béatitude. Toutes âmes qui forgent contre. Toutes âmes qui forgent contre nous. Les mains en l'air dans le nom de Jésus. Toutes âmes qui forgent contre nous. Quoi ça? Toutes âmes qui forgent contre nous. Remettez ennemi au Bali. Ni qu'on met sur pied. Toutes âmes qui forgent contre nous.
La main sur le cœur. Tout âme qui passe contre moi. Toutes âmes qui forgent contre moi, après sans effet, elles m'ont mis au gain pour prendre la fuite devant. Mahalaleel. 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 Frères et sœurs bien-aimés, chers amis visiteurs, nous vous souhaitons la bienvenue à Mahalaleel ce matin et nous invitons tous ceux et celles qui nous visitent pour la première fois à se mettre debout pour être salués à la dimension de Mahalaleel. Chers amis, nous vous remercions d'avoir fait choix de Mahalaleel pour louer Dieu ce matin. Comme Mahalia vient de le chanter, vous êtes dans la maison de Dieu. Donc sentez-vous chez vous et réjouissez-vous avec nous dans le Seigneur. Espérant que ce doux moment de louange vous a permis de toucher le cœur de Dieu, nous vous invitons de revenir dès que vous en sentirez le besoin, car déjà votre place est réservée à Mahalaleel. Merci encore d'être avec nous, vous pouvez vous asseoir. Nos annonces régulières sont les suivantes. Tous les dimanches matins de 7h à 9h30, nous avons notre premier culte. Parallèlement, les monitrices à Herbma accueillent les enfants dès leur arrivée. Le pasteur Kelly Louis Saint reçoit tous les mardis de 5h30 à 7h30 p.m. Notre second culte, baptisé Intimité, c'est tous les mercredis de 5h à 7h sous la direction du pasteur Jean-Mathieu Chériné. Le vendredi de 5h30 à 7h, c'est la grande réunion de prière baptisée Vendredi de combat. Le samedi, qui est la journée chargée de Mahalaleel, débute avec une réunion de prière dirigée par le pasteur André Guste de 6h30 à 8h30. 9h midi à STIM, Association Timoun Mahalaleel, reçoit les enfants pour des activités socio-spirituelles. 10h, 1h à Stimex, construit nos adolescents. 3h, 5h, répétition de la grande chorale. 4h30, 6h30, AFMA, l'association des femmes de Mahalaleel, se réunit. 5h, 7h, El Shama, le groupe d'hommes de l'église se rencontre. Et enfin la SOGEM, qui est la société des jeunes de Mahalaleel, encadre les jeunes de l'église par des activités spirituelles et éducatives, tous les samedis de 5h à 7h p.m. Les versets de référence en rapport aux dîmes, dons et offrandes pour ce matin se trouvent au livre des psaumes. Le psaume 96, les versets 7 à 9. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur.
Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Vous êtes invités à faire le déplacement. Dieu de bonté, Dieu de toute grâce, nous te remercions de nous avoir permis d'être en ta présence ce matin pour te louer, t'exalter et te bénir avec nos dons, nos dîmes et nos offrandes. Père céleste, nous te demandons de les multiplier afin qu'ils fassent œuvre qui vaille en ton nom et toute la gloire sera à toi. Seigneur, touche l'entendement de ceux qui n'ont pas encore compris cet esprit de partage afin qu'un jour qu'ils emboîtent le pas. Au nom de Jésus ton Fils, nous t'en prions et nous te remercions. Amen. Notre lecture alternative pour ce matin se trouve au livre d'Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 51, les versets 1 à 23. Ésaïe 51, versets 1 à 23. Vous y êtes? Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines, il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras.
Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages. Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre? Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre. Et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Je suis l'Éternel ton Dieu qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de la colère, qui a bu sucé jusqu'à la lie, la coupe d'étourdissement. Ces deux choses te sont arrivées. Qui te plaindra? Le ravage et la ruine, la famine et l'épée, qui suis-je pour te consoler? C'est pourquoi écoute ceci, malheureux, ivre, mais non de vin. Je la mettrai dans la maison de tes oppresseurs qui te disaient, coupe-toi et nous passerons. Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour les passants. Amen. Nous avons une annonce de la coordination du marché. La coordination du marché indigène annonce la reprise de ses activités le samedi 3 octobre 2020. Aussi, elle invite tous les membres de l'Assemblée désireux d'étaler leurs marchandises locales au marché de bien vouloir contacter la coordination. Notez bien, pas de frais à payer ni compte à rendre sur votre vente. Notre seule exigence, c'est l'excellence. N'attend tout le monde. Mangez ces médicaments. C'est signé du frère Polycarpe Élysée, le coordonnateur. Merci, bon dimanche et bonne semaine dans le nom de Jésus. Sol mineur. Qui peut comprendre, Seigneur, ta grande bonté? Qui a vécu ta grande miséricorde? Pardonnera l'offense. Sonde qui peut comprendre
J'étais perdu dans mes péchés, couvert par mes iniquités. Tu es venu, tu m'as lavé, et depuis je suis sauvé. Est-ce à cause de mes œuvres? Est-ce à cause de ma foi que ton sang coula pour me racheter de la mort? Qui peut comprendre? Merci Seigneur. Pardonnera l'offense de son prochain. Je ne puis même contrôler ma faiblesse et mes émotions. Je ne suis qu'un grain de poussière perdu dans l'univers. Et pourtant, tu es venu me recouvrir de ton manteau. Tu as fait de moi un élu de l'éternité. Tu peux comprendre? Merci Seigneur. Pardonnez, 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 pardonnez. À quoi cela sert-il de garder votre ennemi dans votre cœur? Après 2 ans, après 3 ans, après 5 ans, qu'est-ce que ça donne? Après 5 ans, qu'est-ce que ça donne? Pardonnez, pardonnez, pardonnez. Dans le modèle qu'il nous a laissé, il nous a appris: pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous allons nous mettre debout, les mains tendues, le cœur ouvert, l'âme traversée par la puissante lumière de la grâce. Nous allons demander à Dieu de débarrasser nos cœurs. Beaucoup d'entre nous, nous avons le cœur trop chargé. Et cela retient aussi nos bénédictions. Parce qu'il dit: pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. Nous allons appliquer ce précepte. Comme nous aussi nous pardonnons. Pardonnez à vos ennemis. Pardonnez à ceux que vous n'aimez pas. Certaines fois, vous ne savez même pas pourquoi. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, car
il nous dit, faites du bien à ceux qui vous maudissent. Ce n'est pas facile. Nous vous demandons de rester en la présence de Dieu dans l'obéissance et de laisser le Saint-Esprit transformer votre cœur ce matin, maintenant. Sortez avec cette dimension. Même les femmes ça qui mal, même les blessés cœur moi toujours capable de chanter Alléluia. Nos Alléluia sont entendus du Père quand nous n'avons personne dans nos cœurs. Débarrassez vos cœurs ce matin. Et notre pasteur Jean-Mathieu Chérinet qui va conduire ce moment de bénédiction. Videz vos cœurs, videz vos cœurs, videz vos cœurs. Devenez légers entre les mains du Seigneur pour recevoir toutes ses grâces. Seigneur, nous souffrons à cause de cet esprit de pardon qui nous manque. Nous gardons trop longtemps dans nos cœurs ceux qui nous ont fait du mal. Et cela devient un cancer en nous. Nous sommes devenus maladifs sans nous rendre compte à cause de cela. L'estomac ne fonctionne pas. Parce qu'il est trop chargé. Il y a trop de monde assis dans cet endroit. Et cela nous gêne. Nous ne vivons pas. Et c'est cet esprit de haine qui traverse toute notre société, qui fait de nous ce que nous sommes, la risée du monde. Nous nous déchirons entre nous. Nous ne voulons pas pardonner l'un l'autre. Du plus petit au plus grand. Dans toutes les couches sociales, c'est la même figure. Et le pays est devenu une véritable jungle. Seigneur, ce matin, nous voici devant toi approchés pour réclamer de toi, Seigneur Dieu, cet esprit de pardon. Pour que la parole de Dieu soit appliquée dans notre vie. Pour que ce modèle de prière que le Seigneur nous a montré soit effectif dans notre vie. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Aide-nous, Seigneur Dieu, à appliquer cette prière pour notre bien,
pour le bien de notre communauté, pour le bien de notre nation. Enseigne, Seigneur Dieu, à nouveau cette prière à chaque Haïtien, Père Saint. Fais que les politiciens apprennent cette prière et la comprennent, l'appliquent dans leur vie pour le salut de notre pays. Nous sommes arrivés, Seigneur Dieu, à un point si inférieur que tout le monde se dit, est-ce qu'on peut descendre plus bas? Ce matin, nous réalisons que c'est cet esprit de haine, cet esprit de rancune qui nous empêche de nous asseoir au même endroit, de nous asseoir pour réfléchir autour d'une solution. Parce que chacun pense à ce que l'autre lui a fait. On est devenu vraiment banal. Ce matin, Seigneur Dieu, toi qui nous as formés, oh Dieu, il n'y a rien qui est impossible pour toi. Tu peux nous transformer, Seigneur. Tu peux nous changer, Seigneur Dieu. Tu peux décider, parce que quand tu parles, l'éternité envahit, Père Saint. Il n'y a pas d'obstacle pour toi. Tu peux tout, Seigneur. Et parmi ce tout, tu peux apporter cette transformation que nous te demandons dans le cœur de chaque Haïtien, pour avoir un esprit, Seigneur Dieu, de pardon, pour le salut de notre nation, pour le bien d'Haïti, ô Dieu. Écoute nos prières ce matin, Seigneur, et fais-nous voir ta gloire à travers ta réaction, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en si bémol. Priorité nous yo, tellement banal, Seigneur. Merci. Yo mené nous souvent quand nous partageons mes rêves, allez, nos tristesses, la paix, 137, déception, l'onanger, priorité nous yo, tellement banal, Seigneur. Changez pour nous, souple. Nous yo, tellement léger, Seigneur. Yo, fais-nous pas comprendre. Raison existence nous, sous une terre qui plein péché. Satan après régner, mais nous-mêmes, nous pas comprendre. Priorité nous yo, tellement léger, Seigneur. Changez pour nous, souple.
priorité, nous y t'en prie, Seigneur. L'ouvrier, l'esprit nous, fais-nous capables de comprendre volonté ou plus. On apprendre choisir la vie qui a fini. Priorité nous yo, tellement sans sens, Seigneur. Changez-yo pour nous, s'il vous plaît. Changez-yo pour nous, s'il vous plaît. Changez-yo pour nous, s'il vous plaît. C'est le pasteur McKinley Han Davis Louis Saint ce matin qui doit dispenser le message de la parole de Dieu. Mahalaleel. 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 Il est fidèle. Il est grand, notre Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons, en dépit des grandes difficultés de ce monde et particulièrement de notre pays, nous pouvons nous réunir ici pour le louer et le bénir. Nous voulons nous rappeler que le psalmiste dit avec, c'est pas le psalmiste mais l'ecclésiaste, il a dit avec le visage triste, le cœur peut être content. Vous savez pourquoi? Parce que la joie est intérieure. Ce n'est pas les circonstances qui nous entourent, mais notre joie est intérieure. Parce que la joie du Seigneur est notre force. Amen. Nous vous prions d'ouvrir vos Bibles dans Luc, le chapitre 9. Nous allons lire les versets 18, 19 et 23. Luc, chapitre 9, les versets 18, 19 et 23. Je lis pour vous et je vous demanderai de reprendre cette lecture. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent « Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres qu'un des prophètes est ressuscité, des anciens prophètes est ressuscité. » Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Et Pierre répondit, le Christ de Dieu. Verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Si vous avez cette portion, 18, 19, 20 et 23, je vous prie de lire. Allez-y. « 23. Amen. C'est une belle lecture. Des paroles profondes. Le thème de la réflexion de ce matin, c'est prendre la décision de suivre Jésus, c'est changer d'identité.
Prendre la décision de suivre Jésus, c'est changer d'identité. Et la proposition que par Dieu nous vous faisons ce matin, c'est prenez conscience de votre décision et vivez à la hauteur de cette décision. Prenez conscience de votre décision et vivez à la hauteur de cette décision. Cette parole a été prononcée dans un contexte bien spécifique. Après beaucoup de miracles par Jésus opérés, après la délégation de puissance qu'il avait donnée aux disciples qui eux aussi avaient opéré beaucoup de miracles, d'ailleurs ils l'ont prononcé très clairement, ils ont dit à Jésus, les démons même nous sont soumis en ton nom. Les yeux de tous étaient braqués sur Jésus et l'identité de cet homme éveillait la curiosité de tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle, quand il a demandé aux disciples, qui dit-on que je suis? Ils répondirent, certains disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres disent qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Pourquoi? Parce que personne ne parlait, personne n'agissait comme cet homme. Personne avant lui. Cela nous laisse comprendre quelque chose, mes bien-aimés, c'est que les manifestations de votre identité doivent éveiller la curiosité. Les manifestations de votre identité doivent éveiller votre curiosité, votre manière de parler, votre manière d'agir, votre façon de vivre doit éveiller la curiosité dans le sens positif, bien sûr. Parce que quand il a demandé aux disciples, ils ont répondu, certains disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, et d'autres disent qu'un ancien prophète est ressuscité. Il s'agit là de 3 personnages d'importance ayant marqué leur temps. L'identité doit éveiller la curiosité. Dans un monde où tout va de travers, il faut la différence. Il faut la différence. L'identité est le caractère permanent et fondamental de quelqu'un ou d'un groupe qui fait son individualité et sa singularité. Retenez ceci, mes bien-aimés. L'identité est le caractère permanent et fondamental de quelqu'un ou d'un groupe qui fait son individualité et sa singularité. En d'autres termes, ce sont les signes des traits propres à l'individu. Mais c'est fort malheureux de constater aujourd'hui que le monde connaît une crise d'identité généralisée. Le monde connaît une crise d'identité généralisée. Et cette crise s'étend non seulement sur l'individu postmoderniste, mais sur l'ensemble de la société globalisée. Et l'Église est-elle épargnée? J'en doute. Un simple regard autour de vous et voyez ce qui se passe dans les assemblées, d'ici et d'ailleurs. Vous allez comprendre que l'Église ne fait pas trop de différence, mais fort souvent nous trouvons des églises qui s'identifient même au monde. Nous avons perdu notre identité, mes bien-aimés. Une crise d'identité, nous voulons le définir très rapidement pour rentrer dans le corps de notre réflexion. Une crise d'identité, c'est l'incapacité pour l'ego, pour l'être, d'avoir une identité qui lui est propre. C'est ça, la crise d'identité. L'incapacité pour l'être, pour l'ego, d'avoir une identité qui lui est propre. Le plus souvent, cette crise se développe dans l'adolescence. Mais si nous pouvons constater aujourd'hui, cette crise est mondiale. Cette crise est généralisée, non seulement pour l'ensemble de la société, mais de façon individuelle aussi. Il existe ce dualisme qui se caractérise par la perception de soi et ce que les autres pensent. Une guerre qui s'est installée au fond même de l'homme entre la perception de soi et ce que les autres pensent. Si nous allons rapidement dans Jean au chapitre 15,
Nous allons lire les versets 18 et 19. Nous allons comprendre que la perception des autres n'est pas de grande importance pour nous quand nous avons la perception de Dieu, mes bien-aimés. Ce que les autres pensent est au second rang. Jean 15, nous lisons les versets 18 et 19. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Mes bien-aimés, si dans votre entourage vous êtes mal vu, ne vous détournez pas de votre identité pour ça. Parce que c'est une situation normale. Nous avons tendance souvent à nous attacher à d'autres types d'identités, les identités formalistes, les identités communautaires. Vous appartenez à un groupe, vous prenez la forme du groupe, l'eau prend la forme du vase qui la contient. Vous avez votre forme en Dieu, mes bien-aimés. Si le monde ne vous accepte pas, c'est parce que vous êtes de Dieu. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Le monde ne va pas vous aimer. Et cette situation est normale. Un survol de quelques types d'identités nous permettra d'aller plus loin dans notre réflexion et nous allons voir très rapidement les identités personnelles et l'identité culturelle. L'identité personnelle est la plus simple. C'est le lieu de naissance, la date de naissance, le sexe et l'empreinte digitale. Et dans quelques ouvrages, on ajoute le patronyme et le prénom, le nom de famille et le prénom dans l'identité personnelle, parce que vous n'avez pas choisi votre nom, vous n'avez pas choisi vos parents. Ces informations rentrent aussi dans votre identité personnelle. Mais il y a une deuxième phase qui est l'identité culturelle. L'identité culturelle de quelqu'un ou d'un groupe, c'est ce qui nous permet de reconnaître une communauté humaine ou un être humain en soi en termes de valeurs, en termes de pensée et d'engagement, en termes de langue, de lieu de vie, de tradition et de croyance, de vécu et de mémoire historique. C'est ça l'identité culturelle. Ce par quoi on reconnaît une communauté humaine ou un être humain en soi en termes de valeurs, de pensée et d'engagement, de langue, de lieu de vie, de tradition et de croyance, de vécu et de mémoire historique. Là, ça va plus loin, mes bien-aimés. L'identité dépasse les informations qui ne peuvent pas être changées, mais ça passe aux informations, aux traits caractéristiques que nous acquérons au fil de nos vies, mes bien-aimés, à partir de notre éducation, à partir de notre entourage, à partir de nos fréquentations, à partir de nos exercices cérébraux, cela veut dire nos lectures, nos professions et ce que nous apprenons comme science. Voilà que la parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 9, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Quand la Bible écrit « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même », Dieu ne nous demande pas de nous défaire de notre identité personnelle qui nous donne notre caractère individuel et singulier. Mais il nous demande de passer de l'identité culturelle à une identité spirituelle. Dieu nous demande de passer de l'identité culturelle à l'identité spirituelle. Et nous allons rapidement le comprendre dans Jean 1er, les versets 12 et 13. Jean, le chapitre 1er, les versets 12 et 13. Alors, si nous voulons lire plus haut, nous voyons, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Là, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Nous allons plus bas pour dire que la parole s'est faite chair, et elle est venue habiter parmi nous. Et le verset 12, les versets 12 et 13 nous disent:
mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cela nous parle donc de la nouvelle naissance. Nous avons été adoptés, nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons donc changé d'identité, car quand nous acceptons de marcher avec Dieu, nous acceptons la parole, il change nos noms comme il dit dans sa parole. Il écrit nos noms sur un caillou blanc et c'est un nom nouveau. Et si nous venons de prendre naissance, c'est la nouvelle naissance, nous sommes comme des enfants dont les cerveaux, dont l'entendement est vide, prêts à être rééduqués. Une nouvelle identité qui est l'identité spirituelle. Et dans Jean, toujours dans Jean au chapitre 3, quand Nicodème avait fait la question à Jésus, Jean 3, nous lisons du verset 1er au verset 6, il dit « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Et Jésus, qui savait ce qui se passait dans le cœur et dans l'esprit de Nicodème, lui a dit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Une nouvelle identité, la nouvelle naissance. Ce qui est né de la chair est chair. C'est l'identité culturelle que vous avez acquis du monde. Ce qui est né de Dieu est de Dieu et il est d'esprit. C'est là l'identité spirituelle qui entraîne un nouveau nom, qui entraîne une nouvelle éducation, qui entraîne de nouvelles habitudes. Et c'est la raison pour laquelle Jésus va répondre aux disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Nous venons de le dire, Dieu ne nous demande pas de renoncer à notre personne physique, à notre identité personnelle, à ce qui fait de nous, à ce qui nous donne notre individualité et notre singularité. Mais il nous demande simplement de passer de notre identité culturelle à l'identité spirituelle. Et nous le lisons très clairement dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, le verset 17, que nous connaissons par cœur, c'est sûr. Si quelqu'un est en Christ, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et qu'est-ce qui se passe? Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'aime cette version qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Cela veut dire que tout change radicalement. Les choses anciennes sont passées. Cela veut dire les choses de notre identité culturelle, les valeurs, les pensées, les traditions et croyances. De nos jours, parler de valeurs, parler d'intégrité, d'honnêteté semble sujet dépassé. Pourquoi? Parce que c'est le règne de la médiocrité. C'est l'ère du vil. L'identité culturelle du monde a été altérée par le péché. Dès ce jour où l'homme a tourné le dos à Dieu pour s'attacher au péché par la désobéissance, l'identité culturelle de l'homme a été dénaturée. C'est la raison pour laquelle Jésus a répondu aux disciples et tous ceux qui écoutaient qu'il renonce à lui-même. Renoncez à cette identité première que vous aviez. Renoncez à l'identité du monde pour vous attacher à Christ et à ses vertus. Une nouvelle création. Il ne s'agit pas d'un être modifié.
Il ne s'agit pas d'un être amélioré. Il ne s'agit pas d'un ajout à ce qui était déjà. C'est donc un changement radical. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. D'ailleurs, à travers le baptême, nous le comprenons très clairement. Le symbolisme du baptême, baptizo, immergé, synonyme de noyade pour le monde. Vous mourrez pour le monde. Et quand vous sortez de l'eau, c'est comme une sorte de résurrection avec Christ pour devenir une habitation de l'Esprit de Dieu. Vous êtes une nouvelle création parce que vous êtes mort pour le monde et vous ressuscitez avec Christ. Les choses anciennes sont passées. Les habitudes, les façons de parler, les défauts, l'orgueil, la rancune, les jalousies, le manque de pardon, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles parce que vous vous êtes identifié à Christ à partir de votre nouvelle naissance. Et nous aimons aussi Éphésiens, le chapitre 2, le verset 10. Éphésiens, chapitre 2, le verset 10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ah oui, Dieu a préparé les œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Combien aujourd'hui d'entre nous peuvent parler de bonnes œuvres? Regardez autour de vous et faites-vous la question à savoir qui d'entre nous peut œuvrer de jour comme de nuit de la même façon? Qui de nous peut agir aux yeux de tous comme nous agissons dans le noir quand les yeux ne nous voient pas, mes bien-aimés? Nous vivons dans un monde schizophrène où la majeure partie des gens a une double personnalité. Une personnalité pour l'Église, une personnalité pour le bureau, une personnalité pour la vie quotidienne. Mais les dimanches, nous sommes des personnes changées. Et ce changement disparaît au cours de la semaine. Mais bien aimé, Dieu a d'avance préparé les bonnes œuvres afin que nous les pratiquions sans embâche. Et le Seigneur ne nous a pas laissés dans le tâtonnement. Il ne nous a pas laissés dans le tâtonnement, mais il a préparé les œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Il nous les a révélées dans sa parole. Et c'est pourquoi il dit dans Jean 17, « Sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. » Et quand nous sommes sanctifiés, les fruits de notre sanctification apparaissent dans notre manière de vivre, parce que nous avons une nouvelle identité. 1 Pierre 2, le verset 9, le dernier passage que nous allons lire pour ce moment de réflexion. 1 Pierre 2, 9. Cela nous dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Votre décision de marcher avec Jésus vous a changé d'identité, mes bien-aimés. Si aujourd'hui, vous vous rendez compte que votre identité a été négligée, emboîtez le pas et vivez à la hauteur de cette identité. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Quand nous disons un sacerdoce royal, nous parlons de dignité, nous parlons de fonction de ministre de Dieu. C'est ça un sacerdoce royal, mes bien-aimés. Le ministre n'a pas sa propre volonté et sa propre identité. Le ministre est un officier qui proclame l'identité du gouvernement qu'il représente. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Quand nous disons une nation sainte, nous parlons d'un peuple retiré au service de Dieu. Un peuple acquis.
Et pourquoi tout ça? 1 Pierre 2,9 répond dans la deuxième partie, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Mes bien-aimés, prenez conscience de votre décision et vivez à la hauteur de cette décision. Vivez votre identité, mes bien-aimés, parce que l'identité n'est pas théorique, l'identité est pratique. L'identité est pratique. Ce n'est pas ce qui est écrit dans votre CV, mais c'est votre manière de vivre. Les prouesses du monde ne vous intéressent pas ce matin parce que vous n'êtes pas du monde. Si entre-temps vous avez des points communs ou si vous êtes identique au monde, il y a un problème. Parce que dès ce jour où vous avez pris la décision de marcher avec Dieu, comme il l'a dit, vous avez renoncé à vous-même. Vous avez renoncé à votre première identité pour vous identifier à Christ dans une identité spirituelle sainte. Renoncez à cette identité culturelle que votre passé vous avait donnée. Votre éducation première qui vous avait gâté, qui vous lavait la conscience en faisant du mal et vous donnait des maximes et des proverbes pour vous justifier, comme la fin justifie les moyens, comme chacun pour soi, Dieu pour tous. Renoncez à ces choses, mes bien-aimés, et apprenez que vous êtes nés pour servir les autres. D'ailleurs, vous ne pouvez pas servir Dieu là où il se trouve, mais vous le servez à travers les autres. Si vous êtes sauvés, vous avez été sauvés pour servir, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vivons ce matin, je ne suis pas épargné, vivons ce matin, mes bien-aimés, à la hauteur de notre identité. Et c'est alors, et alors seulement, que nous pouvons dire que nous sommes en Christ et nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Mahalaleel. 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 Nous allons nous mettre debout. Moi pas capable d'oublier qui est à moi taillé. Malgré toute connaissance, livre les hommes t'es bon moi. Moi pas capable de penser plus loin que ça m'était cap senti. C'est prostitution qui t'est sous connaissance moi. L'homme vient joindre avec Jésus, Dieu l'esprit t'est l'ouvri. Moi viens comprendre ça mieux pour qui ça t'est créé. La vie vient gagner l'autre couleur, toute vision moi t'est changée. Jésus fait moi venir yon l'autre mot. Merci pour côté où t'es joint moi, pour côté où t'es grand moi, pour côté où m'étais. Merci pour état où t'es grand moi, pour gens où transformer moi. Merci en pire. Jésus, trop d'en manche dans la vie, t'es fait pas comme ça m'lait. Fin justifier moyen, c'est qu'on ça t'es pensé. Moi, t'es toujours besoin de plus, on y est pas satisfait. Ça fait personnel. C'était motivation, ouais. L'homme vient joindre à Jésus,
ciel l'esprit te nourrit. Moi vin comprendre l'amour, pardon à charité. L'aime songer sacrifice la croix, vin raï chacun pour soi. Jésus fait, moi venir, yon l'amour. Merci, pour côté où t'es joint, pour côté où t'es grand, pour côté où mettez. Merci, pour état où t'es grand, pour chant ou transformer, merci en pire. Jésus, c'est pas mon œuvre moi qui fait mériter ça. C'est pas parce que m'y bon, ni parce que moi m'y juste, mais c'est miséricorde à grâce, mon Dieu dans Jésus-Christ. Gloire pour Elohim, Adonai Yahvé Shammah. Les bons espoirs un jour, les gains pour le vite chercher. À qui encore glorifié, ma va monter dans le ciel. Côté papier était chargé, ni tentation ni péché. Jésus prend, moi l'autre espérance. Oh merci, pour côté où t'es joint, pour côté où t'es pas, pour côté où mettez. Oh merci, pour état où t'es pas, pour chant ou transformer, merci en pire, Jésus. Merci, pour côté où t'es grand, pour côté où t'es. Merci, pour état où t'es grand, pour chant ou transformer. Oh, merci en pire, Jésus. Oh, merci, pour côté où t'es joint, pour côté où t'es prends, pour côté où mettez. Merci, pour état où t'es prends, pour gens ou transformer, merci en pire, Jésus. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Celui qui peut vous accueillir dans ses bras vous offre ce matin la possibilité de changer d'identité. Merci Seigneur. Si la naissance dans le ventre d'une femme vous donne accès à la vie sur terre, cette nouvelle naissance donne accès à la vie éternelle. Si vous voulez naître de nouveau ce matin, faites le pas qui mène à la vie. Venez, venez et remettez votre vie à Dieu. Il va changer votre identité. N'hésitez pas à avancer. Nous ne pouvons pas vous donner la vie éternelle, mais nous pouvons vous introduire devant le trône de la grâce. Et Jésus lui-même, par son sang, aura soin d'inscrire votre nom dans le livre de vie.
personne ne veut changer d'identité ce matin. Faites le pas qui mène à la vie. La parole nous dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Aujourd'hui, plus que jamais, les jours sont mauvais. Nul cœur ne veut se donner à Dieu ce matin. Si vous sentez nécessité pour remettre non mots à Seigneur à matin, en fait ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pas quitter en rien troublé. Pas quitter en rien faire hésiter. Je dis merci Seigneur. Merci Seigneur. La paix écrit non dans plamel. Et elle écrit non dans plamel. En rien pas qu'à faire plier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pas quitter société bloquée ou passer société papa et la vie éternelle. Pas quitter religion bloquée ou passer religion papa et la vie éternelle. La Bible pas dit Jésus a tourné venu chercher baptiste, ni pentecôtiste, ni catholique, ni adventiste. Il dit la vient chercher ça que tu fait volonté. Merci. Vini. Vini. Pendant aucun temps, aujourd'hui. Merci Seigneur. La Bible écrit non dans le livre de vie. Écrit dans la mémoire de personne pas qu'à effacer. Non écrit dans la mémoire de la veillée sous moi chaque jour. Si vous êtes capable de chanter ça, même avec nous, venez joindre Seigneur. Vous êtes capable de dire non m'écrit, non la main, bon Dieu, avec assurance que la veille sur vous. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Oh merci Seigneur. Assurance ça vous capable de gagner. Si vous vivez dans l'inquiétude, si vous vivez dans peur, vous vivez dans le doute de l'avenir, vous capable de faire une décision capable de assurance. Pas hésiter aujourd'hui. Nous allons chanter encore le temps que nous baillons l'autre monde une possibilité pour y venir. Non m'écrit. Non m'écrit dans la mémoire. Personne pas qu'à effacer non m'écrit dans la mémoire de la veillée sous moi chaque jour. La vie non mais compter sous lit non m'écrit non blâmer bon Dieu et son pas qu'à effacer. Mais bon Dieu l'a veillé sous moi chaque jour.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pourquoi ça me t'a remercié au matin, hein? Pas honte. Pas honte. Grand pile monde qui prend habitude ton service fini, ton l'église fin laguer pour y venir après. Pas faire ça. Parce que parole l'a dit nous si honte confesser devant les hommes, m'a honte confesser devant papa. Merci Seigneur. La écrit non dans le livre de vie. Oh, merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Pas quitter occasion ça a passé. Rentrant dans ma manteau de grâce. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh alléluia. Nous chantons. Non m'écrit dans plat même bon Dieu. Non m'écrit dans plat même bon Dieu. Mais son âme qu'a effacé. Non m'écrit dans plat même bon Dieu. La payé. Une dernière fois, non m'écrit, non, la mon Dieu, et son bras, si Seigneur, non m'écrit, la mon Dieu, la veillée. Sous moi chaque jour. Pas un dernier qui a fait réticence. Pas un dernier l'esprit parler avec elle et puis il pas répondre. Si ou là, songez bon Dieu ouais cœur, il y a une possibilité aujourd'hui. La vie n'emmène compter sur lui. Oh, merci Seigneur, on nous acclamer Seigneur. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour le salut, merci pour l'espérance de la vie éternelle. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous sommes en toi et nous sommes de nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mahalaleel. Louange à l'Éternel. Mahalaleel. Louange à l'Éternel. Alléluia. Amen. Mahalaleel. Louange à l'Éternel. Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Amen.